La Bible est vraiment un livre incroyable. Euh, Si vous êtes avec nous dans le parcours de lecture de la Bible, eh bien, vous savez qu'on a commencé avec Ruth, on a lu Juge, on a fait Amos, Joël, on vient de terminer justement Amos, c'était Osée avant, Osée, Joël, Amos. Euh, Demain c'est Abdias, après c'est Jonas, on va continuer comme ça. C'est vraiment incroyable. Moi j'ai énormément de plaisir à préparer les commentaires, en fait à comprendre aussi enfin ce que nous disent les prophètes. Et, euh, et en préparant cette prédication, bah, j'ai eu aussi énormément de plaisir. Je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, ça nous change un peu, ça nous aère aussi l'esprit, et dans une épître qui sort du lot, si je peux me permettre. Une épître qui est assez euh, étonnante parce que Paul y est différent. Donc vous savez que c'est une épître de Paul. Paul y est différent. Il parle d'une affaire vraiment privée, mais en même temps il s'adresse à toute une communauté. Est-ce que vous voyez de quelle épître je parle? C'est Philémon. L'épître à Philémon, certains refusent d'ailleurs d'appeler ça une épître, ils appellent ça un billet à Philémon parce que c'est beaucoup plus court, un seul chapitre, 25 versets. Euh, mais alors, en préparant, j'ai eu énormément de plaisir. Et là, pour moi, le défi, ça va être de ne pas trop en dire. euh, pour aussi vous laisser travailler par vous-même ce texte. Et aussi parce qu'à midi, on a envie d'aller manger. Mais ce que j'ai apprécié, si je devais résumer l'épître à Philémon en une chose, en fait, je pense qu'on a tous des petits, vous allez voir, en tout cas je vais essayer de vous y pousser, on va tous être sensibles à plus ou moins des choses différentes dans cette épître, mais moi, personnellement, ce à quoi j'ai été sensible en travaillant sur ce chapitre, c'est sur la puissance transformatrice de l'évangile dans nos relations entre nous. Dans Philémon, si vous ne connaissez pas, bah, vous allez connaître ce livre de la Bible qui est un seul chapitre. On voit que Dieu transforme les relations humaines. Et il le fait de manière magnifique. Donc je vous propose de lire Philémon tout entier. On aura lu aujourd'hui un livre de la Bible tout entier. Philémon chapitre 1, de 1 à 25. Quelle est la version projetée? Summer, ok, ça marche. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ et Timothée notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Apia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes, qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis. Moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici, en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur? Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose,
porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur dans l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Alors, je vous propose de faire un petit peu de commentaires sur le contexte avant d'étudier l'épître verset après verset. Alors, dans cette courte épître, c'est un petit peu l'axe que je choisis de prendre, comment est-ce que l'évangile transforme le rapport humain, même dans les structures sociales les plus injustes ou rigides, celles de, en l'occurrence pour Philémon, l'esclavage. Alors, nous le disions en introduction, il s'agit d'une lettre personnelle, mais cette lettre personnelle, adressée à Philémon, elle est en réalité adressée à toute l'Église qui se réunit chez Philémon à Colosse. Colosse. Vous pouvez lire également, en parallèle de cette lettre, c'est ce que j'ai fait, la lettre de Paul aux Colossiens. C'est-à-dire que Paul, le même jour, en gros, il écrit 2 épîtres. L'épître à Philémon et l'épître aux Colossiens. Et il demande à... alors là, un petit trou de mémoire, c'est pas Épaphras, c'est à qui? Il demande à quelqu'un, alors j'essaye de retrouver, tac tac tac, c'est pas Timothée... Oui, à Tychik. C'est écrit? Ou c'est ta tête? Ah ouais, t'es trop fort. Donc il demande à Tychik, merci. Ouais, le Seigneur est fort. Et par son Saint-Esprit aussi, merci. Parce que je ne l'avais pas noté. Il demande, Paul, alors qu'il est en prison, à Éphèse ou à Rome, on n'en est pas très sûr. En tout cas, il y a plusieurs débats. Paul est en prison, avec Épaphras, on l'a vu, accompagné de Luc. Luc, c'est l'évangéliste, de Démas, etc. Il écrit 2 épîtres, une à Colosse et une à Philémon. Sachant que Philémon, vous avez bien compris, habite à Colosse. 2 épîtres, et vous allez voir que les deux sont ultra complémentaires. Dans l'épître aux Colossiens, il est aussi question du rapport entre maître et esclave. Dans l'épître aux Colossiens, il est aussi question de l'accueil mutuel que les chrétiens se doivent. Et puis, il est question aussi de faux enseignements. Et donc, cette lettre adressée à Philémon, en fait, elle est aussi adressée à toute l'Église. C'est-à-dire que ce qui est valable pour Philémon, quelque part, il y a aussi des enseignements pour toute l'Église de Colosse. Et en fait, ce que Philémon est appelé à faire par Paul, c'est un petit peu aussi un enseignement général pour tous. C'est une lettre courte, 25 versets, mais une lettre explosive. C'est une lettre qui traite de pardon, sachant que le terme, il n'apparaît pas explicitement, qui parle de liberté, le terme n'apparaît pas explicitement, qui parle d'identité, de transformation et d'intercession. Alors, première chose que nous pouvons remarquer, là on va faire étude verset après verset, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur. Donc, première chose à dire, Paul, contrairement à la plupart de ses épîtres, il ne se présente pas comme Paul, apôtre de Jésus. Il se présente comme Paul, prisonnier de Jésus. Pourquoi? Eh bien, il le dit un peu plus tard dans la lettre. Là, il écrit une lettre à Philémon, mais il ne veut pas le faire de manière autoritaire. Paul, il a la liberté, il a l'autorité, ça doit nous titiller l'esprit. Paul, il a l'autorité pour imposer à Philémon qu'il libère Onésime. Il a l'autorité pour le faire, mais il n'abuse pas de son autorité. Et c'est pour ça que je vous disais que cette lettre, elle contraste aussi avec d'autres de Paul qu'on a pu lire, où Paul, il était vindicatif, véhément, où il savait dire attendez, j'entends dire que apparemment quand je suis devant vous,
je me la coule douce et que quand je vous écris des lettres, je suis dur, mais est-ce que vous voulez que je vienne vous voir avec un bâton? Ça, c'est Paul. Il sait, il a de la tchatch, il a de la poigne. Mais ici, pas du tout. Ici, il fait appel au bon sens et à l'amour de Philémon. Donc il salue Philémon, le premier, ainsi qu'Appia, notre sœur. Et là, on pense que Appia, c'est la femme de Philémon, parce qu'il était coutume, hein, quand on écrivait une lettre, d'abord s'adresser à quelqu'un, puis à son épouse. Et Archip. Archip, certains pensent que c'est leur fils. Mais pour Paul, c'est pas simplement un fils. Au verset 2, c'est un compagnon d'armes. C'est-à-dire une personne qui exerce la charge, une charge spirituelle. Et d'aucuns disent d'ailleurs que Archip, ce serait le chef, au sens pastoral, hein, le responsable, si vous préférez, de l'église de Colosse. Et l'église qui s'assemble dans ta maison. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Philémon a une maison suffisamment grande pour tous nous accueillir. Alors ils étaient peut-être un peu moins nombreux que l'église du Cep à Colosse, mais finalement c'est une personne riche. Une personne qui, dans sa maison, peut accueillir une église. Et une personne riche, c'est aussi une personne qui a des esclaves. Dans l'Empire romain, à l'époque, on estime que au moins 40% des personnes étaient esclaves. Je reviendrai un petit peu après sur ce que ça veut dire être esclave. C'est pas tout à fait le sens qu'on entend aujourd'hui. Mais voilà, il y a presque une personne sur deux, hein, finalement, qui est esclave à cette époque-là. Et Philémon, il devait en avoir tout un paquet. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la paix et la grâce. Hein, l'épître, elle est bien adressée à toute l'église de Colosse. Ensuite, je vous l'avais déjà dit dans une prédication, vous avez peut-être oublié, c'était il y a longtemps, mais aujourd'hui, enfin pardon, à l'époque de Paul, on n'écrit pas une épître comme aujourd'hui, une lettre. Aujourd'hui, si j'écris une lettre, hein, j'écris en haut à gauche qui écrit, en haut à droite le destinataire, la date, le lieu, objet de point, Liber Philémon. Enfin voilà, cher, c'est comme ça qu'on écrit aujourd'hui. À l'époque, c'est pas comme ça. On dit qui a écrit, l'expéditeur de la part de Paul, le destinataire à Philémon. Et ensuite, il y a toujours cette formule, nous on dit Madame, Monsieur, et ben lui c'est je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire que dans la correspondance gréco-romaine, il y a ce moment d'introduction, avant de dire pourquoi je t'écris, où on fait des généralités un petit peu. Et donc là, Paul, il fait une généralité, mais une généralité qui est quand même bien choisie. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Juste après, il va dire qu'Onésime fait partie du peuple saint. Mais là, il dit, je sais que tu fais du bien, que tu as de l'amour pour tous les membres du peuple saint. Quelque part, hein, il introduit déjà son sujet. Ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est d'usage, c'est coutumier d'introduire comme ça une épître, mais ça ne veut pas dire que c'est juste de la rhétorique. On est en droit de penser que Philémon était très attaché, et d'ailleurs, c'est ce que je crois, hein, avec cette épître, Philémon, c'est un chrétien authentique. C'est pas parce qu'il a des esclaves qu'il n'était pas chrétien. D'accord? C'est un chrétien authentique qui a d'ailleurs, il le dit un petit peu après Paul, qui a rencontré Paul et qui, au contact de Paul, s'est converti, sincèrement. Je suis au verset 5. Car j'entends parler de l'amour... Ah non, pardon, au verset 6. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes. Sous-entendu ce qu'il va dire après. Et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. Car, continue Paul au verset 7, j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. Là, Paul revient sur des actes de Philémon, il ne les détaille pas, mais Philémon, il s'est déjà démarqué par le passé, par le bien qu'il a fait à la communauté. Alors peut-être c'est simplement en ouvrant les portes de sa maison, mais peut-être plus encore. Et à partir du verset 8, on a enfin l'objet de la lettre. Pourquoi est-ce que Paul écrit cette lettre?
Et j'aime bien Paul, hein, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir. Paul est libre. Il est certes emprisonné, pardon, mais il est libre. C'est un homme libre. Il s'adresse à Philémon, un homme libre. Il va parler d'Onésime, qui est aussi un homme libre, même s'il est esclave. Et donc Paul est libre de demander, de prescrire un devoir. Et je nous disais tout à l'heure que ça doit nous interpeller parce que, peut-être ça va vous fâcher hein, ce que je vais dire, mais c'est pas grave. 21e siècle, on fait vraiment la distinction entre vie privée, vie publique, et en fait finalement l'Église, c'est plutôt la vie publique. Même s'il y a un côté privé hein, dans la foi, c'est plutôt la vie publique. Et là, Paul, il ne fait pas trop de distinction entre les deux. Paul, il dit, grosso modo à Philémon, par rapport à ta vie privée, je peux te dire quoi faire. Et pardonnez-moi de vous dire ça, mais les anciens, j'allais dire, ont droit de regard. Prenez des pincettes avec ce que je dis, mais peuvent vous dire ce que vous devez changer dans votre vie privée. Finalement, il n'y a rien de caché devant l'Éternel, et les actions mauvaises que vous pouvez être amené à faire, les anciens peuvent vous reprendre là-dessus. Et vous prescrire, pour reprendre les termes de Paul, votre devoir en tant que responsable. Autrement dit, ce qu'on fait à la maison, c'est pas juste, c'est à la maison. Ça a des répercussions pour toute l'Église. Et ça... Verset 9. Je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis. Moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Et là, il faut absolument que je vous parle du contexte de l'époque. À l'époque, un esclave, c'était coutumier, un esclave, lorsqu'il partait, c'était mal vu. Il était sous le joug de la loi romaine, sachant que je vous rappelle, au cas où vous ne le saviez pas, que l'esclave était considéré comme un objet, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il n'avait aucun droit, il était objet de son maître, donc en l'occurrence Onésime était objet de Philémon, à savoir il avait le droit de vie ou de mort sur lui. Et donc Onésime, en fuyant, il avait certainement, on le verra un petit peu après, dérobé des biens, volé, commis des larcins. C'est pour ça que Paul lui dit s'il a une dette envers toi, mets-le sur mon compte. Et en fait, ce que je comprends et ce qu'on peut imaginer, c'est que Onésime est allé directement en s'enfuyant voir Paul. Pourquoi ? En fait, les esclaves de l'époque, lorsqu'ils s'enfuyaient, ils pouvaient aller voir des personnes connues du maître pour que ces personnes-là intercèdent en faveur de l'esclave, pour que le maître soit moins brutal et moins violent, on va dire, lorsqu'il retrouve son esclave. Donc, très certainement, Onésime connaissait Paul de nom, parce que Philémon et Paul étaient en relation, et Philémon a été converti au contact de Paul. Certainement à Éphèse, parce que Paul n'était jamais allé à Colosse. Et Éphèse, c'est la grande ville du coin. Donc, Philémon connaît Paul, et sûrement Philémon a parlé de Paul en bien, et Onésime, lorsqu'il s'enfuit, il décide d'aller voir Paul. Et Paul fait d'Onésime son enfant spirituel, ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile, à toi comme à moi. Ici, on a plusieurs couples d'opposition. Autrefois, maintenant. Inutile, utile. Toi, moi. Le nom d'Onésime, vous l'avez peut-être dans votre note de bas de page de la Bible du Semeur. Onésime, ça veut dire utile. En tout cas, il y a un jeu de mots, il y a une consonance en grec avec l'utile. Et Paul, ça va être sa formulation de dire maintenant,
Onésime est utile non plus comme esclave, mais comme frère en Christ. Verset 12. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Avec 13. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de l'évangile. Paul était obligé de renvoyer Onésime, du point de vue de la loi romaine. Il n'était pas obligé du point de vue spirituel, mais il était obligé du point de vue de la loi romaine, et c'est ce qu'il fait. Paul, il n'est pas au-dessus de la loi de son pays. Même si il obéit à la loi spirituelle et à la loi de Christ, hein, il n'est pas au-dessus de la loi spirituelle parce qu'il est fils de Dieu, comme nous. Nous devons respecter les limitations de vitesse, etc. Et Paul donc renvoie auprès de Philémon cet esclave, Onésime, qui s'est enfui, même si il aurait bien aimé le garder. Je n'ai cependant, verset 14, rien voulu entreprendre sans ton assentiment pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. Et là, c'est très beau de la part de Paul, parce que Philémon, il a le choix en fait. Philémon, il a vraiment le choix, sincèrement le choix. Le choix de garder auprès de lui Onésime. Il a le choix de le punir pour être parti, ou alors il a le choix de le renvoyer auprès de Paul. Mais Paul, il est sincère. Paul qui aurait pu dire, bah non, tu me le renvoies, je le garde parce que j'en ai besoin. Et en plus, il y a un petit pic que j'ai l'impression. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place. On a l'impression qu'il y a un petit pic, peut-être, que toi tu me rends pas service, je sais pas. Mais voilà, rien de forcé. Verset 15. D'ailleurs, qui sait? Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur? Là, c'est aussi magnifique. Rappelez-vous ce qu'on disait. Onésime est pour Philémon un objet. Pas pour Paul. Paul, il dit, il le sera plus pour toi en tant qu'homme. Par Jésus-Christ, Onésime a acquis l'égalité avec Philémon et c'est devenu un homme, un frère dans le Seigneur. Par Jésus-Christ, la structure rigide du monde gréco-romain qui distinguait hommes libres, étrangers, esclaves, femmes, enfants, eh bien tout ça, ça explose. C'est magnifique. Verset 17, par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. Ça, je vous en parlais très certainement. Onésime, il a volé son maître en partant. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Si vous ne le savez pas, à l'époque, n'importe qui, il y avait un métier qui s'appelait scribe, et c'était ceux qui rédigeaient des lettres. Paul, même si c'est de la part de Paul, en fait, il n'a pas rédigé vraiment de sa main ses lettres, à part à la fin, c'est comme ça qu'on faisait. À la fin, donc, on faisait appel à un scribe, il écrivait la lettre, et à la fin, oui, moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur, je vous salue. La dernière phrase, en fait, souvent, c'est de sa main. Et souvent, son scribe, d'ailleurs, on le sait, c'est Sylvain, qui apparaît dans certaines de ses épîtres. Mais normalement, la norme, c'est ça, c'est à la fin de l'épître. On authentifie la lettre avec une écriture de la main. Pas là. Là, Paul, il le fait en plein milieu de l'épître. Vraiment pour dire, vraiment ce que tu lis, c'est vrai. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Paul est intervenu dans le cheminement de Philémon, dans sa vie, parce que Philémon est devenu chrétien par la prédication de Paul, certainement à Éphèse, c'est ce que je disais. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur, réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je te demande. Tu feras encore plus que je ne demande. Cette phrase, elle m'a un peu titillé l'esprit, pour tout vous dire. Je me suis dit, si Paul écrivait une lettre à l'église du Cep, la nôtre,
en disant que finalement, vous avez des relations, des rapports entre frères et sœurs dans l'Église, et parmi vous, il y a des personnes dans le besoin, des personnes plus riches que d'autres, il y a des personnes qui parlent pas la langue française, mais qui viennent de manière assidue, il y en a qui maîtrisent très bien. Euh, il pourrait nous adresser des demandes, peut-être qu'il commencerait son épître en disant voilà, je sais que vous faites beaucoup de bien, que vous avez fait un fonds social, que vous êtes à fond dans la lecture de la parole, etc. Après, je ne sais pas ce qu'il pourrait nous demander d'autre, mais euh, qu'est-ce que on pourrait, nous, le CEP, entendre si il nous écrivait je sais que vous ferez encore plus que je ne demande. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'a titillé l'esprit. Comment faire plus encore, nous, en Église, par rapport à tout ce que nous avons de positif, ce que nous faisons de bien, comment faire encore plus. Peut-être que Dieu vous donne des choses à cœur sur faire encore plus dans l'Église. Comment améliorer ce qui doit être amélioré, comment améliorer nos qualités. Nous avons beaucoup de qualités dans cette Église, au niveau de l'accueil, au niveau de l'enseignement. Est-ce qu'on peut faire encore plus? Et ensuite, il conclut, parce que c'est comme ça qu'on terminait les épîtres à l'époque. Hein. En même temps, prépare-moi une chambre, j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Et une petite adresse à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Donc, ce qu'il faut retenir, Paul, ici, n'est pas nommé apôtre, mais prisonnier. Philémon, chrétien fortuné, maître d'Onésime, chez qui l'Église se réunit, et Onésime, cet esclave en fuite. Paul, dans cette épître, ne prône pas l'abolition sociale directe. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, être esclave à l'époque, c'était mieux qu'être un homme libre. Pauvre. Pourquoi? Parce que au moins 40% de la population était esclave, main-d'œuvre gratuite. Les personnes qui étaient libres mais pauvres, par exemple un esclave affranchi, il ne trouvait pas de travail en fait. Il ne pouvait pas vivre. Mais vraiment, factuellement, il n'y avait pas de travail pour eux puisqu'il y avait toute cette main-d'œuvre gratuite. Et en fait, beaucoup d'esclaves affranchis redevenaient esclaves. Paul, il ne vient pas désorganiser, déstructurer la société romaine. Mais Paul vient nous dire que dans l'Église, la structure du monde extérieur n'existe pas. Ce n'est pas la même structure. Paul, il vient déstructurer les structures humaines, on va dire, par des structures spirituelles. Autre chose qui m'a interpellé dans cette épître, c'est le rôle de Paul vis-à-vis d'Onésime. Et vous allez voir que c'est trop beau. Paul, vis-à-vis d'Onésime, il agit comme Christ envers nous. Par exemple, au verset 10 à 12, Paul, il intercède pour Onésime. Il aurait pu le garder, mais il veut que Philémon agisse librement. Et il dit, je te le renvoie, lui, mon propre cœur. Mais, donc, je ne te force pas, mais j'implore pour Onésime. Paul, il intercède pour Onésime, comme Christ intercède auprès du Père pour nous. Paul assume les dettes d'Onésime ou ses fautes. S'il t'a fait du tort, mets cela sur mon compte. Autrement dit, Paul porte sur lui le péché, les fautes d'Onésime. Et troisièmement, comme Christ, Paul favorise la réconciliation. Reçois-le non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. De même que Christ, par sa mort à la croix, a favorisé pour nous la réconciliation avec Dieu le Père. Et donc l'Évangile libère intérieurement et relationnellement. Paul ne va pas dire à Onésime, Onésime, révolte-toi. Mais il dit à Philémon, Philémon, dépasse ton rôle de maître. Ainsi l'Évangile agit dans les cœurs pour produire des actes libérateurs. Et donc, je le disais, l'Église devient, dans la pensée de Paul, dans cette épître à Philémon, le lieu de la transformation publique du privé. C'est-à-dire, publiquement, on montre notre transformation privée. Nous le disions, c'est une lettre privée
certes, mais public, qui a un lien avec l'Épître aux Colossiens. Et je vous dis la bonne nouvelle quand même de ce texte. Parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qu'a fait Philémon? Peut-être vous n'êtes jamais posé la question. Je me la suis posée. Et sachez que Philémon a décidé de libérer Onésime. Et qu'en libérant Onésime, en fait, il s'est engagé pour le Seigneur dans des églises et il est devenu un évêque à Éphèse. Un évêque, c'est-à-dire un responsable. L'Évangile, donc, élève, restaure, confie des responsabilités, même à ceux qui autrefois étaient méprisés. Onésime, l'esclave, est devenu un évêque, utile, comme disait Paul, pour le Seigneur. Alors, quelques applications, quelques pensées. Pardon, Alison. Christ m'a accueilli et pardonné. De même, nous devons faire la même chose. Qu'avons-nous à pardonner? Qu'avons-nous à accueillir? Est-ce que nous devons reconsidérer comme un frère ou une sœur une personne de l'Église qui peut-être nous a blessés? Deuxièmement, être libre en Christ, puisque nous sommes en Christ, nous sommes libres. Être libre en Christ, c'est aussi œuvrer à la liberté ou à la libération des autres. Si je suis libre, c'est-à-dire spirituellement, peut-être socialement, émotionnellement, pour qui puis-je intercéder pour qu'il soit libre? Qui vais-je tenter de relever? À qui est-ce que je vais donner une nouvelle stature? Troisièmement, l'Évangile sait toucher nos relations sociales, professionnelles et nos relations communautaires. Le pardon, parce que en fait, c'est pas dit, mais Paul demande à Philémon de pardonner Onésime. Onésime a fait du tort à Philémon. C'est la honte, un esclave qui se barre, en plus en ayant volé la moitié des choses. J'exagère, mais en ayant... Paul demande en gros à Philémon de pardonner Onésime. Dans notre Église, le pardon, la reconnaissance mutuelle et la dignité ne sont pas seulement spirituels, ils doivent être vécus dans l'Église et dans notre société. Quand je dis c'est pas seulement spirituel, c'est pas seulement des mots spirituels, ils doivent être concrets. Et dernière chose, c'est le petit verset qui m'avait titillé, nous pouvons faire plus que ce qui nous est demandé. L'amour chrétien va au-delà de la justice. L'amour chrétien ne se limite pas au minimum légal, mais l'amour chrétien cherche à refléter Christ. En conclusion, nous avons affaire à une petite lettre, mais à un grand message. Philémon nous montre le pouvoir silencieux mais radical de l'Évangile. Silencieux parce que Paul, il donne des petites choses comme ça, mais derrière on sent combien c'est lourd en conséquence et en sens. Donc Philémon nous montre le pouvoir silencieux mais radical de l'Évangile. Une relation brisée entre maître et esclave devient un lien d'amour fraternel. Et ce que Paul fait ici, ce n'est pas juste une faveur entre amis. C'est-à-dire, Paul ne demande pas simplement une faveur à Philémon, c'est une image du salut. Paul dit, en parlant d'Onésime, accueille-le comme moi-même. Accueille Onésime comme s'il était moi-même. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous sommes accueillis comme si nous étions Christ. Alors nous ne sommes pas Christ, mais par le salut de Jésus-Christ à la croix, nous sommes accueillis par Dieu, comme si nous étions méritants des mérites du Christ. Voilà pour cette courte épître. J'espère qu'elle vous aura autant inspiré qu'elle a pu m'inspirer.